Alors, très heureux de vous retrouver encore. Alors, dans cette vidéo, soit dans notre exemple du jour, nous allons parler du système non linéaire. Alors, dans la plupart des systèmes étudiés jusqu'ici, étaient des systèmes linéaires et pouvaient être représentés par des équations d'état. Mais en réalité, beaucoup de systèmes physiques sont non linéaires. Leur équation prennent une autre forme que la forme linéaire. On dira une fonction non linéaire. Alors, comment les analyser? Une première méthode, c'est la linéarisation locale. On calcule la jacobienne du système autour d'un point d'équilibre pour approximer par un modèle linéaire. La deuxième méthode, c'est la méthode de Lyapunov, où on cherche la fonction v de x analogue à une énergie qui permet de vérifier si le système est stable. Alors, si nous avons notre Vx qui est supérieur à 0, partout sauf à l'équilibre, alors, et que notre V, la dérivée de notre V inférieure à 0, alors le système est stable. Nous passons à l'application avec un exemple des systèmes d'ordre 2. Alors, nous allons définir des exemples. Nous voyons que nous avons nos deux variables d'état, nous avons nos équations et nous avons nos conditions initiales. Je n'ai pas encore mis une fonction de Lyapunov. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, ici nous avons notre T0 et T1, T0 qui est 0 et puis l'état initial et T1 ici qui est égal à 10, qui est notre temps final. Alors, je peux changer. Je mets peut-être 4. C'est juste un exemple pour la simulation. Ne vous inquiétez pas. Nous avons défini, voilà, d'abord les états x1, x2, et nous avons nos deux fonctions qui sont présentes là. Et que cela ne vous dérange pas si vous voyez ceci. Quand on met 2x, cela veut dire c'est x1 au carré. D'accord? Alors, après avoir, comme nous avons défini cela, je peux revérifier les saisies rapidement. Voilà, tout est bien fait. Je recharge encore. Alors, nous avons bien dit que la première méthode, c'était la linéarisation locale. Nous allons d'abord linéariser. Voilà. Voilà. Voilà ce que nous avons. La linéarisation locale. Nous avons le point d'équilibre qui est 0, 0. Nous avons notre jacobienne qui est là. Nous avons la valeur propre qui est là. Alors, on parle de stabilité locale instable. Ok, peut-être ça vous étonne. Alors, nous allons essayer maintenant de faire la simulation. Quand nous allons essayer, nous allons faire maintenant la simulation de la trajectoire. Nous allons simuler la trajectoire et nous voyons l'évolution temporelle des états et le portail de phase. Voilà. Et à part ça, nous pouvons analyser encore la stabilité de Lyapunov maintenant. C'est notre deuxième méthode. Alors en analysant, nous voyons les niveaux de V dans la projection X1 et X2. Je préfère ici faire deux exemples. Je passe à l'ordre 5. L'ordre 5, j'ai défini l'exemple. Désolé, j'ai rafraîchi d'abord. Alors, j'ai défini l'exemple. Pour avoir défini l'exemple, j'ai vérifié les saisies. Tout est bon et j'y charge maintenant. Voilà, nous avons toutes nos fonctions ainsi que nos états. Alors, je vais d'abord linéariser. Comme linéarisons, vous voyez vous-même, on parle de la stabilité locale qui est instable. Et on peut simuler la trajectoire. Voilà notre trajectoire, comment est-ce qu'elle se présente. Et ainsi que l'analyse de la stabilité. Voilà. Voilà ce que nous avons. Nous voyons qu'à chaque fois que nous changeons des valeurs, normalement, nous allons avoir d'autres choses. Quand on change des définitions du système, on a carrément autre chose. En tout cas, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des PID. Nous allons parler des PID parce que nous allons passer vraiment dans une méthode qui est très utilisée en ingénierie. Déjà,
comme je devais vous le dire, désolé de revenir encore un peu en arrière, ces outils permettent de comprendre le comportement des systèmes complexes, tels que les pendules non linéaires, les moteurs électriques saturés, ou encore des modèles biologiques. Voilà. Alors, vous allez copier, faire de copies, et pour pouvoir même coller là où vous voudrez. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la méthode très ingénieuse, très utilisée en ingénierie, des PID pour la régulation des systèmes. Merci, à très bientôt.